Hey yo l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui, vous l'aurez compris, nous sommes de nouveau sur un déménagement. J'ai reçu dernièrement des nids de chez AntsHQ, que je vous ai déjà présenté dans une vidéo, je vous invite à aller la consulter si cela vous intéresse, mais aujourd'hui on va mettre en place justement l'un d'eux, le plus petit des deux, pour mes Camponotus castaenus. Vous allez les voir par la suite. Effectivement, elles manquent de place, et par conséquent, je me suis dit que c'était l'occasion de leur offrir ce petit nid, qui, ma foi, sera adapté. Alors j'ai mis directement de l'anti-évasion, ça facilitera justement les ouvertures. On se rend compte que mon setup de fondation est assez pratique et très efficace, on voit il y a beaucoup de monde. Alors ce que je vais faire c'est tout simplement décrocher les tubes et les disposer dans l'aire de chasse. Mais avant ça, il faut que je vérifie si ça rentre. Parce que bien entendu si vous décrochez et qu'après vous vous retrouvez avec plein de fourmis sur les mains parce que vous n'avez pas prévu que ça ne rentrait pas, là c'est la panique. Alors je teste avec un tube de chez Anthouse et vous vous rendez compte de la piètre qualité de ce nouveau tube. Donc je le regarde, on voit qu'il est plus petit d'ailleurs, il ne respecte pas les mesures annoncées, mais bon bref. Je vois que ça rentre en diagonale pour les tubes précédents, donc je les dispose directement, et vous voyez que le déménagement au final il va se faire assez facilement. Bien entendu, je ne vais pas renverser toutes mes fourmis pour me dépêcher et voir que c'est le bordel et l'anarchie dans la fourmilière, non, je vais les laisser déménager d'elles-mêmes, même si ce déménagement sera assez simple en soi, je vais prendre le temps de le faire. J'ai disposé, comme vous le voyez, des petits morceaux de bois pour surélever les tubes parce que oui, sinon ils étaient sur le trou qui permet de descendre dans les galeries et ça c'est embêtant. Alors comme vous le voyez, quelques secondes plus tard, on a directement des aventurières qui sont déjà à la découverte de leur nouvel habitat, leur nouvelle fourmilière si je puis dire. Et franchement, ce que j'apprécie, comme je le disais dans la vidéo précédente, c'est cet aspect, on va dire, un peu naturel. Même si, on le sait, rien de naturel dans ce produit, bien entendu. Mais j'aime qu'elles puissent se déplacer sur une surface qui leur rappellera peut-être la nature, bien que aucune d'entre elles ne l'a connue, cette nature, excepté la reine. Ce que j'aime en fait, c'est tout simplement cette sorte de mélange de pierres reconstituées, agrémentées de sable, bref, vous comprenez un peu l'idée. Mais au moins, c'est une surface qui, pour moi, je pense, sera plus agréable à pratiquer pour elles que tout simplement des matériaux tels que le verre, l'acrylique, etc. Bon, maintenant, ce n'est que mon avis, ça se trouve, elles s'en foutent totalement. Vous le voyez, l'intérieur des tubes est vraiment chargé, on a du couvain de tout stade, enfin bref, là ça va continuer, ça va bombarder, donc je me dis qu'il était vraiment temps de leur proposer quelque chose d'autre. J'aime bien aussi la conception de cette fourmilière, parce que vous le voyez, on a une sorte de petit escalier fait de manière... je veux dire, allez, c'est pas un escalier, mais on voit un peu l'idée qui a été mise. Cependant, vous le savez, cette coloration un peu rougeâtre, rosâtre, un rose pâle, je ne sais comment la décrire exactement, ne me plaît pas trop. Parce qu'en termes de contraste, bon, je trouve que ça matche pas avec beaucoup d'espèces. On aimerait plutôt, enfin du moins mon humble avis, je préférerais un jaune pâle, un blanc cassé, voire un blanc tout court, ou un gris clair. Moi personnellement je trouverais ça plus intéressant, comme ça on aurait bien plus d'espèces qui auraient une contraste importante sur ce type de coloration, plutôt qu'un rouge-orange fade ou couleur pêche, enfin bref je sais pas vous dire vraiment. J'avais peur d'ailleurs en disposant mes Camponotus castaenus d'avoir un ton sur ton, vous voyez, qu'on ne voie pas vraiment bien la coloration de cette espèce, mais au final franchement ça va, je trouve que ça passe, c'est pas dramatique. Ici vous le voyez d'ailleurs à l'image, mon petit major qui fait la sieste au milieu des ouvrières, forcément il y a un peu d'inquiétude parce que nouveau lieu, pas d'odeur, donc forcément elles doivent tout refaire en soi, et je pense que quand c'est comme ça ils se cachent. Sinon, franchement, il n'y a pas eu de problème particulier, je les ai vus direct gambader sur toutes les surfaces pour découvrir le nouveau milieu, et vous allez voir qu'elles vont pas se faire prier, parce que oui, je me suis dit, je vais en profiter pour les nourrir tant qu'on y est, pour les images d'ailleurs dans la vidéo, et franchement, vous allez voir que, nouveau milieu ou pas, il n'a pas fallu longtemps pour qu'elles trouvent la protéine. D'ailleurs, j'en profite pour faire une petite pub. Je vais pas vous mettre de lien ni rien, mais mon Instagram, je vous mets régulièrement des stories, des photos, plein de choses liées justement aux fourmis, et dans les stories, je vous montre différentes fondations que j'ai à la maison, que vous ne voyez peut-être pas sur la chaîne, notamment là dernièrement les céphalotes, etc. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous avez un suivi également sur Instagram. Nous voici donc sur les blattes. Bon, j'ai mis 3 blattes pour cette colonie, on est à plus de 100 individus. Les 3 blattes, c'est ce qu'elles consomment plus ou moins en 2 jours.
Maintenant, est-ce qu'elle mériterait un peu plus ou un peu moins? Bon, un peu moins je ne pense pas, sachant qu'elle consomme vraiment l'entièreté des blattes généralement. Un peu plus c'est possible, on verra. Dans ces cas-là, ce que je conseille, c'est tout simplement d'observer les restes des blattes. Si vous voyez qu'elles ont vraiment, entre guillemets, gratté l'intérieur de chaque paroi, c'est que vraiment elles ont la dalle, et à ce moment-là, vous pouvez peut-être augmenter les quantités. S'il y a des restes, c'est tout simplement qu'elles peuvent se lasser aussi du type d'insecte, hein, ça arrive, et dans ces cas-là, vous pouvez varier, hein, tout simplement mettre des vers Buffalo pour exemple, c'est très protéiné, c'est petit, donc ça c'est chouette en soi, elles peuvent même s'en occuper elles-mêmes. Peut-être pas les Camponotus castaneus, mais des espèces comme Barbaricus et autres, elles vont s'en occuper sans aucun problème. Et autrement, il y a forcément les drosophiles, hein, c'est toujours chouette parce qu'à ce moment-là, elles peuvent un peu chasser, entre guillemets, parce que Camponotus, de manière générale, c'est pas vraiment des chasseuses, elles vont plutôt se défendre et profiter de l'occasion, quoi. Enfin bref, il y a une variété d'insectes à donner qui est totalement viable, donc à ce moment-là, vous pouvez varier les plaisirs également. Là, au final, on dirait pas qu'elles viennent de déménager. Hein. Sincèrement, ça fait 15 minutes après le déménagement, elles sont déjà en train de s'occuper de s'alimenter justement, aussi pour nourrir le couvain, hein, vous l'avez vu. J'ai un couvain assez conséquent, franchement, très belle surprise, hein, une très jolie évolution. On va terminer l'année chez cette espèce, à mon avis, avec... je sais pas, mais on va avoisiner sans problème les 200 ouvrières, hein, si ce n'est plus, parce que, effectivement, le développement ne se fait pas prier. On devrait voir plus souvent la reine et plus facilement dans les cavités. Hein. Je pense que, à moins qu'elle fasse vraiment du collet serré, on verra un peu plus correctement, je veux dire, l'étendue de la colonie. C'est une jeune colonie, hein, je dis colonie parce qu'on y est maintenant, mais c'est vrai que c'est une jeune colonie, donc ce n'est pas encore super impressionnant. On verra en termes de développement, en termes de quantité, ce que ça peut donner, hein, cette espèce. Franchement, c'est chouette. Alors, pour ceux qui seraient attirés par celle-ci, vous pourriez totalement l'acquérir, on va pas se mentir, mais cependant, faites attention que la fondation n'est pas la plus simple. Certes, c'est une Camponotus, mais elle peut être délicate par moment, donc voilà, il faudra vous donner les moyens, bien que n'oubliez pas, une reine n'est pas une autre, donc même si votre collègue commence en même temps que vous et que sa fondation réussit plus vite, voilà, une reine n'est pas l'autre, il suffit qu'il y ait 2-3 choses qui lui plaisent pas et ça sera un peu plus délicat. Tout comme ça peut très bien se passer sans que vous ne fassiez rien de particulier. D'ailleurs la fondation, je le rappelle, hein, mais tranquillité, peu d'observation, et bien entendu les conditions requises. En parlant de ces conditions, si vous voulez savoir, moi personnellement je les maintiens entre 26 et 28 degrés la journée. En termes d'humidité, on est sur du 50% dans l'air de chasse. Les tubes, elles préféraient des tubes humides, bien que ici les tubes précédents, il y avait celui de la reine qui était sec, et ce n'est pas pour autant qu'elles ne restaient plus dedans. Cependant, avec le manque d'espace, peut-être que voilà, elles étaient contraintes à y rester. Ce que je vais viser dans tous les cas, c'est plus ou moins 50-60% d'humidité, que ce soit air de chasse et nid, donc... Voilà, vous savez un peu dans l'idée. Bien entendu, le chauffage est coupé lors des fortes chaleurs, hein. On ne surchauffe pas, il faut faire attention. Donc dès que vous avez vraiment du 26 ou 28 en température ambiante, dans tous les cas, coupez vos chauffages. Ça c'est mon conseil, vous en faites ce que vous voulez. Et pensez à bien alimenter les abreuvoirs, parce qu'à ce moment-là, ça va plus vite, bien entendu. Ce qu'il faut penser également, c'est de couper, de bien faire un jour-nuit. Ça c'est important selon moi dans l'élevage, que ce soit pour n'importe quelle espèce. Sauf peut-être les espèces qui viennent de milieux comme les Philippines, où la nuit par exemple on a juste 3-4 degrés de moins. À ce moment-là, vous pouvez régler le thermostat pour que vous ayez tout de même une baisse, hein, qui sera pas significative, mais au moins il y aura un changement. Donc voilà, ça c'est peut-être une exception où voilà c'est peut-être moins important, mais je trouve que le jour-nuit, pour tout le reste des espèces, c'est super important. Elles ont besoin de cette fraîcheur qui arrive la nuit en même temps que l'obscurité, vous voyez. Après, comme je le dis, c'est mon humble avis, donc vous en faites ce que vous voulez à nouveau, mais personnellement c'est ce que je fais, et en termes de réussite, je trouve que je suis plutôt bien dans toutes mes espèces, donc j'imagine que ça a un impact. Toujours à se nettoyer, hein, ça c'est vraiment... Vous allez pouvoir l'observer chez vous également, les Camponotus et même d'autres espèces, surtout lorsqu'elles consomment des insectes ou quoi, elles vont très très souvent se nettoyer.
Que pensez-vous, vous, de ce type de fourmilière? Est-ce que ça vous plaît dans l'ensemble? Qu'est-ce que vous en pensez sincèrement? Moi, personnellement, vu que c'est compact, ça me plaît bien. Sachant que, ben voilà, vous le savez, j'ai beaucoup de colonies, bien trop même pour être honnête, parce que, bien entendu, si je n'aurais pas ce côté YouTube et vidéo, je ne maintiendrai pas autant de colonies. Ça me demande énormément de temps pour maintenir tout le monde en bonne santé et surtout nourrir tout ce petit monde, hein. Donc voilà. Mais du coup, c'est vrai que ce style de nid a un avantage, c'est que c'est compact, je peux en avoir plusieurs sans que ça ne me prenne des dizaines de mètres de place, vous voyez l'idée. Donc c'est vraiment une bonne contrepartie. Maintenant, c'est vrai que des fois le prix peut refroidir, c'est clair. Alors bien entendu, hein, pareil, hein, vous me dites, il y en a sur AliExpress, tout ça, moitié prix. Je vous assure que ce n'est pas moitié prix, hein. Même des boutiques, etc., ça ne sera pas moitié prix. Donc voilà. Cependant, je comprends que vous soyez un peu en mode, ouais, il y en a sur Ali, blablabla. Vous savez, tout le monde se fournit quelque part en soi. Maintenant, moi, personnellement, que ça vienne d'AliExpress ou ailleurs, je m'en contrefous. Tant que ça fonctionne parfaitement, moi, c'est l'essentiel. Petite parenthèse, j'achète beaucoup de choses sur AliExpress, notamment pour l'élevage de fourmis, et franchement, je suis vraiment satisfait de beaucoup de nids, notamment qui viennent de là-bas, parce que c'est hyper efficace. Franchement, on a beau dire ce qu'on veut et dénigrer AliExpress dans l'ensemble, il y a quand même vachement de bons produits pas chers, quoi. Mais de là à dire que ceux-ci sont dispo dessus sur AliExpress à moitié prix, ça par contre, j'ai déjà vérifié, et si ce serait moitié prix, vraiment que ce serait abordable, croyez-moi, j'en aurais bien plus. Enfin voilà, on se dirige tout doucement vers la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas que ce déménagement improvisé vous a plu. Bon, c'était pas un déménagement spécialement très sportif, hein, c'est très tranquille, je les laisse faire à leur rythme, en espérant que les jours à venir elles aient déménagé, que je puisse enlever ces tubes. J'en doute pas trop parce que le chauffage se fait par le bas, donc forcément plus de chaleur vers le bas va les inviter à descendre. Donc voilà, je m'inquiète pas. Dans tous les cas, je vous tiendrai au courant, il y aura de prochaines vidéos à leur sujet par la suite, hein, dans un mois environ, certainement, voire un peu plus, et à ce moment-là, on verra comment ça a évolué tout simplement, et comment s'est déroulé le déménagement. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas, vous le savez, je me répète, mais partagez, likez, commentez, activez la cloche de notification aussi, pour vous tenir informé justement de tout ce qui peut sortir sur la chaîne. Je vous remercie en tout cas pour le soutien, les likes que vous faites, tous ceux qui prennent le temps d'écrire, notamment. Enfin bref, un grand merci. Je vous dis à bientôt l'équipe. Bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.